batela mikongo. Yawe, Yawe, benisa mikongo. Yawe, Yawe, batela mikongo. Très heureux de vous savoir nombreux en train de suivre cette nouvelle session d'information sur Ecopolis Télévision. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cet nouveau numéro du journal Justice Populaire. On en parle. Un jeune homme de 18 ans révolu, non autrement identifié, a été retrouvé mort dans la matinée du mardi 7 janvier 2025 au terrain Mongo Kamba dans la commune de Mvuzi. Suivez. Ce terrain devient un lieu d'abattoir de voleurs. Nous sommes au terrain Mongo Kamba sur l'avenue Manzanza Tanou, au quartier Mvuzi dans la commune de Mvuzi, derrière les terrains de foot Jabako. La population de ces coins de la ville s'est fait justice contre un présumé voleur, communément appelé Kuluna, dans la nuit du mardi 7 janvier 2025. Ce jeune homme de 18 ans révolu a été retrouvé mort dans la matinée du même mardi. Il a été appréhendé la nuit, tabassé à mort par des personnes non autrement identifiées. C'est vraiment triste. En lieu et place de devenir Kuluna, tu peux te lancer dans plusieurs domaines de la vie qui procurent de l'argent. En croire cette dame, elles ont été victimes d'une tentative de cambriolage au courant de la même nuit. Nous étions menacés la nuit sous la pluie. Ce monsieur nous a dit clairement qu'il était venu pour nous assassiner. Le son des couvercles qui retentissaient ça et là a permis aux autres d'apprendre que nous étions menacés. Notons qu'un autre présumé voleur non autrement identifié a été brûlé vif dans la nuit du lundi 6 du mois en cours sur cet endroit. Et puis, l'Assemblée provinciale du Congo central a répondu favorable à la demande du gouverneur de Provence, Grace Kwanga Manswangi Bilolo, qui a sollicité l'autorisation d'un prêt de 15 millions de dollars américains auprès de banques commerciales. Après étude approfondie, le montant a été ajusté à 20 millions de dollars américains par la commission ECOFIN. Ce sujet de frais la chronique, le détail c'est dans ces dossiers de Pacifique Mwanda. Grace Bilolo veut laisser des empreintes indélébiles dans les annales de la province du Congo central. Pour mieux implémenter sa vision, le gouverneur de province a sollicité l'autorisation de la première institution de la province en vue d'un prêt de 15 millions de dollars auprès des banques commerciales pour, entre autres, le parachèvement du marché sud au quartier Mvuzi, dans la commune de Mvuzi, dont les travaux ont débuté à l'époque du gouverneur honoraire Guy Bandondongidi, la construction d'un nouveau bâtiment administratif de l'Assemblée provinciale du Congo central, l'achat des engins, en l'occurrence des tractopelles, des nivelaises, sans être exhaustive pour la réhabilitation des routes et des aides agricoles. La correspondance a été lue au cours de la plénière du mercredi 30 octobre 2024 par le président de l'organe délibérant, Papi Mantezolo, puis transmise à la commission ECOFIN pour des études approfondies. Ces dossiers divisent les opinions des Benakongo. Pour le député provincial élu de la circonscription électorale de Matadi Arlikouti, la plénière est impatiente. En dépit de tout, elle est prête pour traiter ces dossiers qu'il a qualifiés de sensibles à la session ordinaire de mars. Dossier à 15 millions qui na plénière na assemblée. Parlons du dossier 15 millions de dollars. Il a été renvoyé à la commission ECOFIN pour analyse. À l'issue de cette étape, il sera transféré à la plénière pour approbation, car c'est la plénière qui doit valider, sauf en cas de vacances. Mais vu la pertinence du dossier, il est impératif qu'il soit traité au cours d'une plénière. Donc, nous attendons la session ordinaire de mars. Admettons que c'est 20 millions de dollars, car j'ai appris que le montant a été revu à la hausse.
et qu'une partie de cet argent va servir à la construction d'un nouveau bâtiment de l'Assemblée provinciale. Pourtant, nous avons un bon bâtiment qui a été d'ailleurs récemment équipé. Donc toujours travailler dans des conditions normales. Quelques jours plus tard, son collègue de la même circonscription électorale, le député provincial Rifin Kisilou, a éclairé sa lanterne au cours d'une émission sur les antennes de Ecopolis RTV. Assemblée provinciale, président et assemblée provinciale, la correspondance a été lue au cours d'une plénière. Après approbation, le dossier a été renvoyé à la commission ECOFIN pour des études approfondies. La commission a estimé que chaque territoire bénéficie de ses propres engins, dont des tractopelles, nivelaises, compacteurs, tracteurs et autres, pour la réhabilitation des routes des dessertes agricoles. Après évaluation du montant sollicité par le gouverneur, proportionnellement avec les projets, 15 millions de dollars ont paru insuffisants. Nous avons décidé d'ajouter 5 millions. Bref, je confirme que le gouverneur a été autorisé de contracter une dette à la hauteur de 20 millions de dollars américains pour bien asseoir sa politique de gestion. Il y a monté 20 millions de dollars. Ces dossiers défraient la chronique sur la toile et dans de médias classiques. Selon plusieurs, l'Assemblée provinciale a violé l'article 64 du règlement intérieur qui stipule que les documents à soumettre aux délibérations des membres de l'Assemblée plénière sont distribués 48 heures au moins avant les séances, sauf en cas d'urgence. À l'instar de l'élu provincial Arli Kouti, plusieurs langues se sont déliées sur la construction du nouveau bâtiment de l'Assemblée provinciale du Congo central qu'ils ont jugé inopportune. D'autres, par contre, sont pessimistes sur la réalisation des projets concernés. De son côté, le conseiller en communication du gouverneur, Martin Solo, a dans son compte Facebook posté ce qui suit. Je peux confirmer que le gouvernement provincial a sollicité en bonne et due forme l'autorisation auprès de l'Assemblée provinciale afin de pouvoir s'endetter dans une banque de la place. Les crédits sollicités par les gouverneurs servira pour la réalisation de plusieurs projets à travers la province, dont l'achèvement de la route Songolo-Lolufu, l'acquisition des tracteurs pour la réhabilitation des routes des dessertes agricoles, la construction d'une nouvelle assemblée provinciale, le parachèvement du marché sud à Matadi, a-t-il conclu. Et puis, le mauvais état des routes de dessertes agricoles freine le développement de territoires, en particulier et de toute la province du Congo central en général. C'est le cas de la route qui va du chef-lieu du territoire de Skebanza jusqu'au village Kindumbudi dans le groupement Kavuzi. Les détails, c'est avec le Duno Lucane. Plusieurs territoires de la province du Congo central ont des sérieux problèmes liés à l'état de dégradation très avancé des routes de dessertes agricoles. C'est le cas du territoire de Sekebanza, la route qui va du chef-lieu du territoire jusqu'au village Kindumbudi dans le groupement Kavuzi, en passant par le village Ntsanga et le pont Lukula, sont dans un état d'impraticabilité. Comme l'indiquent ces images, la boue, le nid des poules et les eaux des pluies ne facilitent plus la bonne circulation des engins roulants dans cette partie de la province. L'évacuation des produits agricoles devient un casse-tête. Les usagers de cette route lancent un cri d'alarme auprès des autorités compétentes. Nous sommes dans le territoire de Sekebanza. Ces véhicules que vous voyez bloqués dans la boue transportent un cadavre. Les bananes pourrissent ici suite à l'état de cette route, alors que Sekebanza est compté parmi les territoires qui nourrissent la ville de Matadi. Les mamans parcourent plusieurs kilomètres à pied avec des enfants au dos et des colis sur la tête comme si elles fouillaient la guerre. Rappelons que le territoire de Sekebanza ravitaille plusieurs villes du pays en haricots, arachides, cossettes de manioc et tant d'autres. Quittons la province du Congo central pour parler de l'actualité au niveau national. Messieurs et dames, depuis New York, le vice-ministre de la Justice et Contentieux
international, Maître Samuel Mbemba Kabouya a annoncé une avancée significative pour la République démocratique du Congo lors d'une réunion avec le cabinet Hogan Lovells qui défend les intérêts de l'État congolais. Il a obtenu une réduction des honoraires jugés surévalués. Suivez le vice-ministre de la Justice Samuel Mbemba Kabouya dans ses propos. En juillet 2024, nous avions pris l'engagement en ce qui concerne les contentieux internationaux à caractère économique que nous allions stopper tous les paiements exigés à l'État congolais à la suite des procédures fallacieuses. Et cela sur instruction de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Aujourd'hui, 6 mois après, nous avons constaté qu'il y a des cabinets qui défendent très bien les intérêts de la République, mais il y a un constat que nous avons aussi fait et que certains honoraires sont surévalués. Ici, nous venons d'avoir réunion avec le cabinet Hogan Lovells, que nous remercions d'avoir accepté, au-delà du travail, des qualités qu'ils font dans beaucoup de dossiers de la République, de réduire quand même les honoraires qu'ils avaient postulés. Notre défi en 2025 va aussi être la rationalisation des honoraires des avocats qui défendent la République. Et puis, une nouvelle dans cette session d'information avant de nous quitter, mesdames et messieurs, après l'élection présidentielle qui a eu lieu le 7 décembre 2024 au Ghana, la cérémonie officielle d'investiture du nouveau président élu John Dramani Mahama s'est tenue le mardi 7 janvier 2025 à la place de l'Indépendance, en plein centre-ville de la capitale ghanéenne à Accra. Une vingtaine d'autres chefs d'État africains et de nombreuses personnalités ont pris part à ces grands événements. Dans son discours d'investiture, le président Dramani Mahama a pris 4 engagements, dont le redressement de l'économie nationale et la lutte contre la corruption. Notons que John Dramani Mahama est investi pour un deuxième mandat au sommet de l'État ghanéen. Et voilà, c'est la fin de cette session d'information. Merci à vous, mesdames et messieurs, de l'avoir suivi et surtout, bonne suite des programmes sur nos antennes d'ici là. Portez-vous bien et ne zappez pas. Audio Jungle.